Et yo les potes et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et surtout de la mort de Premiere Pro numéro 2. C'est parti, boum. Bon, il y a quelques temps, je fais une vidéo extrêmement polémique, puisqu'elle a fait un nombre de vues incroyable. Alors, je sais que le titre était un peu putaclic, mais je pensais pas à ce point-là. En tout cas, c'était pas mon but, Mon but, c'était pas de générer beaucoup de vues avec ça. Bref, au final, elle a généré quelque chose comme 50 000 à 60 000 vues en une seule semaine. J'ai vu ma vidéo passer sur tous les groupes Facebook de l'audiovisuel, quoi. En tout cas, ça a permis de faire des bonnes choses. J'ai été notamment contacté par Frédéric Roland, une personne qui s'occupe de Adobe Premiere Pro et qui est c'est quelqu'un qui a des responsabilités, donc du coup, c'est cool, ça fait plaisir. Il a pu m'aider dans pas mal de trucs. Bref, aujourd'hui, et c'est maintenant, on va reprendre tout ça et on va voir si ça a changé, si la situation va mieux, puisque ça fait tellement longtemps que vous me demandez de faire cette vidéo. Alors c'est parti, on y va pour le chapitre 1. Est-ce que ça va mieux ? Alors la réponse, elle est plutôt oui. La réponse c'est clair que oui, ça va mieux sur Premiere Pro. Je pense que ça va mieux pour beaucoup de gens. Donc là, je m'adresse évidemment à ceux qui ont la version payante, donc la version professionnelle. Évidemment, si vous avez une version craquée de la mise à jour de 2016, forcément ça allait déjà pour vous et ça va toujours, puisque ça n'a pas changé. Ou alors si ça n'allait pas, ça ne va toujours pas, c'est logique. Bref, quels étaient mes problèmes personnellement et quels étaient les problèmes qu'on rencontrait un petit peu tous. Avec la mise à jour de 2019, qui a été la mise à jour donc 13.0.1 ou 13.0.0, je sais plus. Ce qu'on a pu constater, c'est que, bon, évidemment, il y avait des nouvelles fonctionnalités superbes, des nouvelles fonctionnalités vraiment super bonnes, très intéressantes, qui permettaient de se hisser un petit peu à tous les autres logiciels, DaVinci, Film, etc. Donc ça, c'était cool. Et ensuite, le problème qu'on a pu constater, bien entendu, c'est que ils étaient à la fois sur l'encodage, donc quand on faisait des exports de vidéos, mais également sur les lectures. Énormément de problèmes de timeline. Et les problèmes de timeline étaient pas résolus, en fait. On savait pas d'où ça venait. En tout cas, des fichiers qui habituellement étaient parfaitement lus ne se lisaient plus. Et c'était le cas avec des fichiers vraiment mais ridicules. Ça pouvait être le cas avec des petits fichiers d'iPhone, ça pouvait être le cas avec n'importe quel type de fichier, ça bloquait complètement. Pour mon cas, c'était vraiment un gros problème, surtout avec la 422 10 bits du GH5, puisque c'était tout simple, je ne pouvais absolument plus faire de vidéos comme ça. C'est tout, c'était aussi simple que ça. Même si je faisais des proxys, c'était galère. Et puis bon, évidemment le logiciel était plus lent, alors que pourtant il était censé être plus rapide. Et c'est ça qui était vraiment bizarre. Étape 2, est-ce que ça va mieux? Et surtout, qu'est-ce qu'on a pu corriger avec Frédéric Roland? Alors, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, oui, ça va mieux. À la suite de ma vidéo, et c'est d'ailleurs assez marrant, je le remercie, mais il y a énormément de gens à qui j'en ai parlé qui ont beaucoup ri de ça parce qu'ils sont très nombreux à se plaindre sur les forums et à appeler le service client et à ne pas avoir de réponse. Et du coup, moi, forcément, j'ai fait la vidéo et allez, peut-être le lendemain au soir, j'avais un tweet, un mail, bref, Monsieur Roland m'a contacté partout. Donc peut-être qu'Adobe, il faudrait essayer de prendre vraiment soin encore plus de cette communauté parce qu'elle peut partir très très vite. Bref, du coup, j'ai reçu des premiers mails de monsieur Frédéric Roland, donc il me dit qu'il aurait souhaité savoir si j'avais tout simplement mis à jour mes drivers CUDA, si j'utilisais l'accélération CUDA. Donc pour rappel, l'accélération CUDA, c'est un processus de Nvidia qui permet d'être plus optimisé avec Premiere Pro et qui est géré donc par Premiere Pro, ça s'appelle l'accélération matérielle CUDA. Donc dans mon cas, c'était oui, c'est géré par Nvidia puisque j'ai une carte graphique Nvidia, j'ai une GTX 1050 de type classique mais qui fonctionne plutôt bien. Bon, bien sûr, c'était pas ça le problème puisque ma carte était parfaitement à jour et du coup il m'a proposé d'installer une mise à jour antérieure pour voir si ça venait pas du partenaire Nvidia. Évidemment la réponse vous la connaissez, c'était toujours pas le cas, donc c'était toujours pas ça qui posait problème. Ensuite il m'a donc dit de mettre à jour tout simplement mon CPU Intel, donc mon processeur. Alors je l'ai fait mais il était déjà à jour, du coup j'ai pas pu. Tout mon PC qui est à jour, j'ai tout réinstallé, j'ai tout enlevé, j'ai tout refait. Le logiciel Premiere Pro, je l'ai supprimé et réinstallé des milliards de fois, enfin bref, ça ne marchait toujours pas. Du coup, ça ne marchait toujours pas et je sentais bien que monsieur Frédéric Roland avait envie de le refaire marcher, et ça c'est quand même positif. Et d'ailleurs je vous préciserai quelques messages dont il me disait, mais il me disait que voilà, du fait d'avoir une application qui fonctionne, je le lis, sur les deux plateformes, Windows, macOS, avec des compatibilités très larges Nvidia, AMD et Intel, ça rend pas facile la tâche parce que s'il y a un partenaire qui fait une mise à jour que eux n'ont pas testé encore, et ben ça peut faire bugger. Mais lui il pense en l'occurrence que c'est pas ça, il pense que c'est plus un problème qui soit dû aux versions des GPU.
donc des cartes graphiques. Donc évidemment du coup ça s'est pas réglé comme je vous ai expliqué, et du coup je lui ai écrit pas mal de messages et il m'a répondu tout simplement qu'il avait transmis ces informations là aux ingénieurs, aux équipes d'ingénieurs qui bossent sur Premiere Pro, et les ingénieurs lui ont transmis tout simplement de me faire désactiver l'option décodage matériel dans les préférences médias. Alors cette option je la connaissais pas, en plus je pensais qu'elle permettait d'accélérer quand j'ai lu ce que c'était au final, et en fait bah non du coup, puisque je suis donc allé décoder le décodage, non je suis allé décocher pardon, le décodage matériel. Et là par contre, là c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que j'ai noté tout de suite une amélioration conséquente. Pas une amélioration qui a changé le truc, mais une amélioration conséquente, c'est-à-dire qu'il y avait quand même moins de bugs, ça marchait mieux. Donc je lui ai expliqué que j'avais désactivé cette accélération et ce décollage matériel, et puis que ça buguait toujours. Du coup il m'a proposé tout simplement de lui envoyer mon projet, mon fichier avec toute une timeline et plein de rushs, etc. Or moi là du coup j'avais pas du tout le temps, donc je vais juste envoyer le projet sans rien pour qu'ils analysent le truc, et de leur côté apparemment tout allait bien. On vient au chapitre suivant, où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a toujours un problème? Alors oui, du coup, voilà, je pense que Adobe ils sont pas bêtes, ils ont bien vu qu'il y a énormément de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur la question, il y a énormément de gens qui ont pété les plombs et ils sont pas cons. Ils ont bien capté que s'ils réagissaient pas rapidement, ça allait partir un peu en couille pour eux. Et du coup, bah évidemment, ils ont fait tout simplement beaucoup d'efforts sur les mises à jour et ils ont sorti une nouvelle mise à jour qui s'appelle la 13.0.2. Mise à jour qui inclut en plus la permission d'encoder en ProRes, enfin de sortir du ProRes, et ça c'est vraiment très cool. Je sais pas si vous étiez au courant, mais jusqu'à présent on ne pouvait pas le faire. Maintenant on peut le faire, donc ça c'est très bien. Mais le problème dans tout ça, et c'est ça dont je voulais vous parler, c'est un petit peu le débat de cette mort de Premiere Pro numéro 2, de cette mise à jour. Au final, j'avais l'impression avec Frédéric Roland, qui bien entendu était très sympa, cette personne d'Adobe était très sympa et voulait vraiment m'aider. Je le sentais bien, il m'envoyait plein de messages, même à 23h, même à 23h30, il m'envoyait des messages, donc je sentais bien qu'il voulait m'aider. Le problème en fait, si vous voulez, c'est que j'ai un peu tendance à croire et à avoir l'impression que pour eux, tout fonctionnait en fait, tout fonctionne. Alors qu'il y a des tas et des tas de gens qui disent que ça fonctionne pas. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu facile de se cacher derrière cette carapace de oui, bah en fait, c'est à cause du hardware. Alors que c'est pas à cause du hardware, puisque avant ça fonctionnait. Et vu que eux te disent, bah voilà, ça fonctionne, chez nous ça fonctionne, là les ingénieurs ça fonctionne. Oui, mais les ingénieurs ils testent sur quoi? C'est quoi? Ils ont des machines de guerre? C'est comment ça se passe en fait? Parce que en fait, moi ma machine elle est tout à fait correcte et tout à fait équilibrée, et ça marchait avant avec la même chose. Il n'y a pas de raison pour que ça marche plus après. Donc mon débat du jour, et c'est le seul truc que je dirais de négatif de cette expérience par rapport à ces bugs que j'ai reçus et puis par rapport à notre discussion, en gros moi je m'obstinais à lui dire ouais mais ça fonctionne toujours pas, et lui m'obstinait à me dire oui mais mettez à jour votre pilote. Et malheureusement non, c'était vraiment, on savait déjà que c'était pas ça, puisque les pilotes étaient à jour, etc. Et du coup, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que c'est un peu une sorte de politique de l'autruche de la part d'Adobe, dans la mesure où je suis pas tout seul, on est des milliers et des milliers à avoir ces problèmes. On est vraiment beaucoup à avoir les problèmes. Également, il y en a pas mal d'entre vous qui ont tiqué et qui ont dit ouais, t'es un pro et tu fais les mises à jour, etc. Et ça, de ce côté-là, après, je respecte votre choix de pas faire les mises à jour, de rester sur CS6 ou tout simplement sur des mises à jour stables, il n'y a pas de problème. Et moi dans mon cas, le truc c'est que je travaille pas tout seul, je travaille avec plein d'autres gens qui eux ont fait déjà les mises à jour, ou des fois je me greffe à des équipes qui eux déjà travaillent sur les mises à jour les plus récentes. Pourquoi? Parce que la plupart ne sont pas des gros professionnels de l'image ou tout simplement de ce genre de logiciel, et que du coup eux ils se posent pas la question, ils font les mises à jour parce qu'elles sont automatiques. Voilà, et ça je pense que vous comprenez très bien parce que vous l'avez déjà forcément vécu au moins une fois. Et vous le savez peut-être pas, mais je crois que, je sais pas si c'est à partir de la 13, mais depuis la 13.0, on ne peut pas donner un projet à quelqu'un qui a en dessous de la 13. Ça ne marche pas. Si t'es en dessous de la 13, tu peux pas ouvrir le projet. Ça fonctionne pas. La version est antérieure, elle ne marche pas. Je sais pas si ça a toujours été le cas parce que j'ai jamais fait le test. Mais bon, vous avez compris l'idée. En gros, le problème, c'est que je n'ai pas le choix. C'est comme ça, malheureusement. Alors, on arrive au dernier chapitre, la conclusion. Conclusion, les amis. Est-ce qu'aujourd'hui, je reconseille Premiere Pro ? Eh bien, dans les faits, force est de constater que depuis la mise à jour 13.0.2, ma réponse est oui, je reconseille Premiere Pro. Et j'avais dit que je ne m'arrêterais pas, j'avais dit que je n'arrêterais jamais, je faisais un simple constat sur la concurrence qui existe, et c'est bon de le rappeler, c'est bon de le rappeler qu'il n'y a pas que Premiere Pro, qu'il y a aussi de la concurrence, et que c'est bon aussi de pas se reposer toujours sur ses lauriers. Moi, personnellement, je resterai encore sur Premiere Pro pour le moment, parce que ça me plaît toujours, et puis surtout parce que la 13.0.2, c'est vrai, a corrigé énormément de bugs. Coïncidence, je ne sais pas, mais elle est sortie très peu de temps après la vague
lag des vidéos de youtubeurs, pas forcément la mienne, hein, mais tous les youtubeurs, mais en tout cas, coïncidence, je ne sais pas, mais elle a corrigé énormément de bugs, et du coup, je pense que vous devriez faire cette mise à jour. Maintenant, il y a à nouveau des problèmes, parce qu'au final, vous voyez, moi je travaille de temps en temps avec des plugins comme le plugin Universe de Red Giant, et récemment, ils ont fait la mise à jour Universe 3, je l'ai installé, et puis sur mon 2019, du coup, je ne pouvais plus écrire de titre dans mon Premiere Pro, voilà, pour une erreur HG décodage, je ne sais quoi, enfin bref, un truc totalement farfelu, complètement fou. En tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est de désactiver cette option du décodage matériel que je vous expliquais dans les médias, dans les préférences de médias, et surtout d'essayer de pas trop fracasser votre logiciel, essayez d'éviter tous les plugins si vous mettez des luttes, parce que du coup Frédéric Roland me parlait de ça aussi, essayez de faire attention aux luttes que vous téléchargez, il y a certaines luttes qui sont très très lourdes et qui ne servent à rien et qui en fait désossent votre projet tout simplement, et vous du coup vous ralentissent. Il y a des fichiers qui sont corrompus mais qui fonctionnent quand même, enfin bref, il y a plein de choses comme ça, donc parfois on s'en rend pas compte. Pensez aussi à vider la cache de manière assez régulière, c'est plus conseillé, c'est mieux. Et puis voilà, mais sinon je crois que j'ai rien oublié, j'ai fait le tour du sujet, mais concrètement la mort de Premiere Pro numéro 2, encore une fois là cette fois-ci je vous ai un petit peu plus tacliqué, mais pour le coup c'est pour des bonnes raisons, c'est pour des choses positives, et je suis content de mettre à jour cette vidéo, donc ça va mieux, bilan ça va mieux, la mise à jour a grandement amélioré, si vous ne l'avez pas faite, faites-la, elle est vraiment meilleure, les encodages vont plus vite, vous allez pouvoir faire du ProRes, et surtout il y a beaucoup moins de bugs. Là je pense qu'actuellement en termes de navigation, juste purement de navigation du logiciel, c'est de très très loin le logiciel le plus rapide que j'ai eu, y compris en comptant les mises à jour précédentes. Vraiment là ils commencent à atteindre un bon stade. Mais en tout cas, Adobe, pensez aussi aux vidéastes et pensez aussi à tous les professionnels qui vous suivent et qui ne sont pas forcément, mais même pas que aux professionnels en fait, pensez à tout le monde quoi. Tous les gens qui vous demandent des conseils. Moi je sais pas quand est-ce que ce bug de titre va se résoudre, hein. Et je confirme que c'est à cause d'Universe, puisque quand je désinstalle Universe, le bug n'est plus là. Pourquoi? Ça a toujours marché encore une fois avant. Alors là vous allez me dire du coup que c'est la faute de Red Giant, du coup c'est la faute à Universe. Moi je suis pas aussi sûr. Mais bon bref, j'espère les amis encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous avez mes luttes dans la description de Sellfy. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, commentez bien sûr pour me donner vos avis. Est-ce que vous ça va mieux? Est-ce que vous avez eu des améliorations sur Premiere Pro ou pas? Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Ciao.